Bonjour, il y a l'expression qui dit « les goûts et les couleurs, ça ne s'explique pas ». Concernant les goûts, c'est vrai, je ne peux rien faire pour toi. Mais pour les couleurs, je peux t'apporter quelques explications. Et plus précisément sur les couleurs dans Photoshop. Je t'expliquerai les bases de l'espace de couleurs RVB, comment l'utiliser pour corriger par exemple la balance des blancs ou la teinte sur une photo pour donner une ambiance plus chaude ou plus froide. En résumé, tu vas en voir de toutes les couleurs. À la fin de la vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu si tu as aimé et de t'abonner pour ne pas rater les derniers trucs et astuces. Sans plus attendre, faisons la lumière sur les couleurs RVB juste après le générique. Dans le monde de la peinture ou de l'impression papier, on utilise trois couleurs primaires qui sont le rouge, le jaune et le bleu, à partir desquelles on compose les autres couleurs. Ce sont des couleurs composées de pigments ou d'encre. Au niveau informatique, écran PC, smartphone, télé, il existe plusieurs espaces colorimétriques. Mais dans cette vidéo, je vais te parler uniquement de l'espace colorimétrique RVB ou RGB en anglais. Ces couleurs sont composées de lumière. L'espace colorimétrique RVB est composé de trois couleurs de base qui sont le rouge, le vert et le bleu. À partir de ces trois couleurs, on peut obtenir une palette de plus de 16 millions de couleurs. Le RVB est un système additif. On ajoute une couleur à une autre pour composer une autre teinte. Chaque couleur est composée de 256 nuances. On va ouvrir la palette de couleurs de Photoshop, ici, et on remarquera dans la palette, on retrouve nos couleurs rouge, vert, bleu. Chaque couleur varie de 0 à 255. Donc, pour obtenir le rouge, on va mettre la valeur 255. Pour le vert, ça sera du 0. Pour le bleu, ça sera du 0. Et le 255 rouge correspond à la couleur pure rouge. C'est-à-dire, le rouge, on peut dire, c'est à 100%. Et pour chaque couleur, on a un indice de luminosité qu'on peut faire varier. Donc là, j'ai bien coché luminosité pour les rouges. Et si je bouge l'indice ici, voilà, on voit bien au niveau des rouges ici, ça descend, ça diminue, c'est plus de 155. Et on va tendre vers 0. Et 0, c'est le noir, c'est l'absence de couleur. Voilà. Et comme ça, on va avoir toute la palette de rouge de 0 à 255. De la même façon pour les bleus. Donc, pour les verts et les bleus. Donc là, si je vais sur les verts, donc pour les rouges, il faut mettre 0. Pour les verts purs, 255. Et en luminosité, on va faire varier le vert. Et donc 255, c'est la couleur pure verte. Vert à 100% si on peut dire. Et pour le bleu, c'est pareil. Donc ici, on met 0. Je prends le bleu et je mets 255. Et là, j'obtiens mon bleu pur. Et ici, juste pour info, ça peut servir. C'est le code hexadécimal de la couleur affichée. Et c'est en 6 digits. Et tous les 2 digits correspondent à une couleur. Les 2 premiers, c'est pour le rouge. Au milieu, c'est pour le vert. Et les 2 derniers, c'est pour le bleu. Et ici, on voit bien que les 4 premiers sont en rouge, à 0. Et les 2 derniers, FF, c'est en hexadécimal. Ça correspond à 255. Juste pour votre info, si je mets 0 et je mets 255 en rouge, on voit bien que les FF sont au début, ce qui correspond au rouge. Pareil pour le vert, 0, 255, ici, pardon, 255, et là, FF, c'est la valeur max qui correspond à 255. Donc voilà. Mais sache quelque chose que n'importe quelle couleur en mode RVB est composée de ces trois couleurs primaires. Et on va le voir un peu plus tard. Donc nous avons ici, si je remonte un peu, donc nous avons le bleu, le vert et le rouge. Et maintenant, si j'additionne ces couleurs primaires entre elles, si je prends du bleu et du vert, donc du bleu et du vert, le résultat, l'addition des deux couleurs me donnera du cyan. Si je fais pareil pour le rouge et le bleu, si j'additionne le rouge et le bleu, l'addition de ces deux couleurs me donne le magenta. Et si j'additionne le vert et le rouge, je vais avoir du jaune. Donc vert plus rouge, ça va donner le jaune. Et si j'additionne les trois couleurs ensemble, l'addition de trois couleurs, on le voit bien, ça nous donne le blanc. Donc d'ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le blanc dans ce monde de couleurs RVB est composé des trois couleurs. Donc pour avoir du blanc, c'est composé du rouge, du vert et du bleu. Et donc pour te montrer comment c'est fait, donc si je prends ici dans fenêtre,
si j'affiche juste les informations ici, et regarde ici dans cette zone là, quand je veux parcourir les couleurs, donc là je suis sur le rouge, on voit bien que mon rouge est à 255, le vert et le bleu sont à 0. Pareil pour le vert, mon vert passe à 255, rouge et le bleu 0. Pareil pour le bleu, idem. Mon bleu 255, vert 0, rouge 0. Par contre, si je vais sur le magenta, regarde, au niveau magenta, il met le rouge à 255 et le bleu à 255. C'est l'addition de ces deux couleurs pures, j'obtiens un magenta pur. Pareil, si je vais sur le cyan, donc le cyan est fait de vert et de bleu, qu'on voit bien au niveau ici, là-haut. Pareil pour le jaune, si je vais sur le jaune, je vois bien que c'est du rouge et du vert. Et maintenant, si je me mets sur le blanc, on voit mes trois indicateurs. Le rouge passe à 255, le vert à 255 et le bleu à 255. Donc d'ici, on peut voir comment est composé ces couleurs dans Photoshop. Dans Photoshop ou dans un autre système graphique dans le monde informatique. Maintenant, s'il y a une chose à retenir pour aller un peu plus loin, c'est à retenir ceci, ce graphique-là. Savoir que d'un côté, on a le rouge, vert, bleu, et l'opposé, c'est le cyan, magenta et jaune. Donc on voit bien, du rouge, on va vers le cyan, du vert, on va vers le magenta, et du bleu, on va vers le jaune. Et en fait, cyan, c'est MJ, c'est le monde de l'impression. Si c'est MJ, N pour le noir. Donc quand tu regarderas plus tard ici, si tu transformes une image, voilà, RVB, c'est MJN, d'accord? Ça, c'est le monde pour faire de l'impression. Quelque chose juste de pratique à savoir, c'est que si dans une photo, tu veux obtenir du cyan, il faut faire baisser les rouges. Si tu veux obtenir du magenta, il faudrait faire baisser les verts. Et si tu veux obtenir du jaune, il faudrait faire baisser les bleus. Maintenant, on va voir comment est composée une image. Une image est composée de 3 couches. Chaque couche correspond à l'une des couleurs qu'on vient de voir. Donc ici, à côté de calque, on a couche. Donc si tu ne le vois pas à couche, il faut aller dans fenêtre et dans la fenêtre, il faut cocher juste ici couche. Donc on a la première, en fait c'est comme des calques, mais on est dans la partie couche et l'image est découpée en 3 couches primaires. Donc la première, c'est la résultante des 3 couleurs. Après, on a le rouge, le vert et le bleu. C'est en noir et blanc, c'est juste une représentation. Okay, tout ce qui est blanc sur cette couche rouge là, tout ce qui est blanc correspond au rouge pur. Et plus on s'éloigne du blanc, moins il y a de rouge dans la photo. Donc sur cette couche là, la partie 100% ici, c'est du rouge, et plus on s'éloigne du blanc, et moins on a de rouge. La même chose pour le vert, si je vais sur la couche verte. Donc le blanc, c'est du vert, et plus on s'éloigne du blanc, moins il y a du vert. La même chose pour le bleu, donc moins il y a blanc, moins il y a de bleu. Et les trois ensemble forment l'image qu'on voit ici, cette photo. Donc là, on va essayer de simuler pour chaque couche et voir en les additionnant, on va obtenir la même photo. D'accord? On va commencer. Donc ici, je suis côté calque, je reviens sur côté couche. On va commencer avec le rouge. Donc, pour sélectionner la partie qui correspond au rouge, dans les couches ici, je me mets sur le rouge, la couche rouge, et je fais CTRL et j'appuie sur la photo. Et là, il m'a sélectionné uniquement les zones qui correspondent à des teintes rouges. Donc je rebascule sur le calque. Ici, on va ajouter une couleur unie, rouge, avec ce masque ici. Si tu ne sais pas c'est quoi les masques, tu vois, il y a un lien qui va apparaître à droite à gauche dans la vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'explique comment utiliser les masques dans une photo. Donc ici, on va ajouter une couleur unie. Donc là, on a dit qu'on avait pris le rouge, donc on va mettre du rouge. Je veux le rouge pur, pas n'importe quel rouge. Donc le rouge, comme on l'a vu au début, qui correspond à 255. Et je veux pas de bleu du tout, donc 0. Donc je fais rouge. Donc là, comme tu vois, j'ai toute ma photo rouge. Alors, je vais désactiver le calque 0 qui correspond à la photo entière, juste pour te montrer. Et donc on voit qu'on a bien pris juste le rouge de la photo. Je fais la même chose pour les deux autres couleurs, donc on va rebasculer. Donc il faut remettre sur celle-là. Donc là, on désactive. Je vais reprendre le vert. Pareil, je fais CTRL, je clique sur la photo, je sélectionne juste tout ce qui correspond à la couleur verte, tout ce qui nuance de vert. Je rebascule sur mon calque. Maintenant, je vais créer la couche verte.
Donc toujours couleur unie. Maintenant je veux le vert, mais le vert pur, 0. Et là dans vert je veux 255. Pareil. Et là si je désactive, on voit que on n'a qu'une couche verte pour l'instant, elle ressemble à rien. Et c'est vraiment tout ce qui est vert dans la photo. Donc je reprends ma photo parce que je prends les couleurs de cette photo. Je rebascule sur les couches. Je reprends, j'y vais sur les bleus et pareil, contrôle, je clique sur la photo et là je sélectionne tout ce qui est bleu. Je rebascule sur les calques, j'ajoute mon calque qui correspond au bleu, donc toujours couleur unie. Maintenant je veux les bleus, donc ils sont déjà là, 255. Voilà, et là si je désactive la photo complète, je vois que j'ai du bleu, pas beaucoup, mais j'ai du bleu. Et maintenant, en addition ces trois, donc là j'ai le calque, la photo complète, je l'ai désactivé. J'additionne les trois, j'active les trois calques rouge, vert, bleu. Bon, pour l'instant, pas grand chose, ça correspond à rien, parce que, comme je disais tout à l'heure, au début, on lui montre dans le monde informatique, la couleur, c'est pas des pigments, c'est pas des encres, mais c'est de la lumière. En fait, c'est des projections de lumière et il faut mélanger ces trois lumières ensemble. Si tu zoomes beaucoup avec un Microsoft sur ton ordinateur, sur ton écran, tu verras que l'écran est composé de minuscules pixels qui, selon la lumière qu'ils ont, forment une couleur ou une autre. Donc ici, pour retrouver notre photo, il faut faire mélanger ces couleurs, ces lumières. Donc le mode de fusion qui correspond à ça, ici, pour qu'on puisse mélanger et obtenir d'autres couleurs à partir de ces trois couleurs primaires, c'est le mode de fusion superposition. Donc on va superposer les couleurs. Donc pour chaque calque, il faut le passer en mode superposition. Et là, peu à peu, je commence à voir quelque chose. Ok, donc je suis passé... Bon, je commence à voir à peu près mes couleurs, mais c'est pas ma photo finale. Il y a encore quelque chose qui manque. En parlant de lumière, en fait, pour avoir ma photo complète, mes lumières actuellement là, je les projette, mais je les projette sur quelque chose de vide. Donc on voit bien que le fond c'est du transparent. Donc ma lumière elle reflète nulle part. Il faut quelque chose une surface qui n'a pas de lumière, qui puisse refléter, où je puisse projeter ma photo dessus. Et quelle est la couleur ou la surface dans Photoshop qui n'a pas de lumière, pas de lumière du tout? Bah c'est la couleur noire. Donc je vais ajouter un calque du noir. Donc on va faire toujours une couleur unie, et là je vais ajouter du noir, et le noir c'est que des zéros, on voit bien, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de bleu, donc l'absence de couleur, voilà. Et mon calque ici je le mets tout en bas, parce que je vais projeter mes trois couleurs sur cette surface, et voilà, et là j'obtiens ma photo comme avant. Donc on vient voir, j'ai juste ajouté trois couches, j'ai décomposé ma photo, je les ai radditionnées, mode addition, parce que c'est un système additif, et j'obtiens ma photo. Donc là, je vous montre donc ma photo complète. Donc là, j'ai désactivé mes trois couches, et si je désactive ma photo d'origine et j'utilise juste les trois couleurs là, on voit bien que c'est la même photo. Donc même malgré toutes les couleurs qu'il y a dans cette photo, c'est composé uniquement de rouge, vert, bleu. Maintenant, on va voir comment manipuler ces trois couleurs sur trois exemples afin d'améliorer ou de changer la teinte d'une image. On bascule sur les trois exemples. On va commencer avec la première photo ici. Elle est assez colorée. Et donc ce que je veux faire ici, je vais le pousser un peu à l'extrême juste pour te montrer comment ça varie. Ça va pas être vraiment très esthétique, mais c'est juste pour montrer ce que tu peux faire. Donc pour la première photo, on va ajouter un calque de réglage courbe, et ici je vais faire varier le rouge, je vais diminuer les rouges. Donc si on diminue le rouge, on va obtenir du cyan. Donc voilà, je vais faire diminuer le rouge, et voilà, toutes les zones qui correspondaient à du rouge pur commencent à tendre vers du cyan. D'accord? Pareil, donc du cyan. Ici c'est pareil, si je vais dans les verts, si je diminue les verts, on va tendre vers du magenta. Donc voilà, toutes les zones qui correspondaient à du vert tendent vers le magenta. D'accord? Et si j'augmente le vert, on va voir que ces mêmes zones vont devenir de plus en plus vertes. Voilà. Donc là il y a quelque chose qui est intéressant. Donc en augmentant le vert, on commence à avoir du cyan. Comment éliminer le cyan? Donc on a dit que le cyan, c'est du rouge. Donc on va dans les rouges. Et on va faire augmenter les rouges pour diminuer le cyan. Voilà. Plus on augmente, plus le cyan va disparaître. Voilà. Et on va commencer à tendre vers du rouge. Voilà. Pareil. Maintenant, on va faire la démo avec du bleu. Donc le bleu, je peux augmenter le bleu. Donc là, ça va augmenter le bleu dans la photo. Mais si je baisse le bleu,
Donc on a dit l'opposé du bleu, c'est du jaune. Donc regarde bien le graphique, c'est le seul truc à retenir pour vraiment bien manipuler les couleurs. Donc retiens bien ce graphique là qui s'affiche. Donc là, si je diminue le bleu, plus je diminue, plus toutes les zones qui correspondaient à du bleu vont devenir jaunes. Voilà, d'accord. Maintenant, j'ai du vert. Comment j'élimine le vert? On va aller dans le vert, on va le faire diminuer. Voilà. Si je fais diminuer le vert, voilà. Et en diminuant le vert, plus on diminue le vert, plus on va tendre vers du magenta. Voilà. Ok. Donc là, je l'ai poussé un peu à l'extrême. Hein. Je reconnais, c'est pas très esthétique, c'est un choix. Mais c'était juste pour vous montrer, en allant dans un sens ou d'un autre, comment on obtient une couleur par rapport à une autre et comment jongler avec ces couleurs-là. On va refaire la même chose avec sur deux autres exemples. Donc on va effacer ça. Et maintenant, on va faire quelque chose un peu plus concret. On a cette photo et je veux rendre un peu l'ambiance ou la nature de la photo un peu fluffrate. C'est-à-dire, je vais ajouter un peu de bleu, un peu de cyan. Donc, c'est ça. On va commencer. Je vais ajouter toujours pareil. Donc, les courbes, en fait, je ferai une petite vidéo un peu plus tard. Comment utiliser les courbes, c'est très intéressant. C'est beaucoup utilisé dans Photoshop. Donc, j'ajoute des courbes. Un calque de réglage courbe. Et ici, pareil. Donc, j'ai dit, je vais ajouter un peu de bleu, un peu de cyan. Donc, le bleu, c'est bon, c'est marqué. Je vais aller dans le bleu. Je vais augmenter un peu les bleus. D'accord. Voilà, je commence à tendre vers le bleu. Et je vais ajouter un peu plus de cyan. Donc, pour avoir le cyan, c'est l'opposé du rouge. D'accord. Donc, on va aller dans le rouge. Et on va descendre le rouge. On va diminuer le rouge. Voilà. Voilà. D'accord. Là, je commence à avoir quelque chose de bleuté. Et j'aimerais bien un peu plus, un peu de vert sur les zones au niveau du montagne. Donc, je vais ajouter un peu plus de vert. Donc on va aller sur le vert, on va augmenter un peu les verts, voilà, voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter juste là, c'était juste pour l'exemple. Donc voilà, en 3 mouvements de courbe de 3 couleurs, juste j'ai travaillé avec 3 couleurs, comment je vais changer un peu l'ambiance d'une photo. Donc regardez, c'était avant, après. Donc voilà, on va voir sur un autre exemple. Donc là, on va faire inverse sur un autre exemple. Sur cet exemple-là, je voudrais faire quelque chose un peu plus chaud. Donc là, on est au bord d'un lac, il fait super beau, donc je vais donner une ambiance un peu plus chaude, plus rouge, jaune, orangé. Donc on va commencer pour accentuer ces couleurs-là. Donc toujours de la même façon, je commence par ajouter mon calque de réglage courbe. Donc je vais aller dans mes rouges, je vais augmenter un peu mes rouges. Voilà, donc les rouges j'augmente un peu. Je vais ajouter un peu de jaune. Donc le jaune, pour avoir du jaune, il faut diminuer le bleu. Donc on va aller dans le bleu, on va baisser un peu le bleu. Voilà, on commence à tendre vers du jaune. Et on va ajouter du magenta, un peu de magenta. Donc pour le magenta, pour ajouter du magenta, à partir de ces 3 couleurs, c'est le vert qu'il faudra descendre. Donc on va faire diminuer le vert. Voilà. Et là, j'obtiens quelque chose de magenta. Voilà. J'ai donné une ambiance un peu plus chaude, juste en 30 secondes, à une photo. Et regardez ce que ça donnait avant. Donc ça, c'était avant. Ça, c'est après. Voilà. Voilà. Donc c'est très simple. Il faut juste, si on connaît la base, retenez bien ce graphique-là. Rouge, vert, bleu, opposé de cyan, magenta, jaune. Voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté quelque chose. Et je te dis, en attendant la prochaine vidéo, ciao!